C'est ce jeudi qu'Emmanuel Macron pourrait annoncer le retour d'un service militaire en France. On va en parler avec vous, Guillaume Ancel. Bonjour. Bonjour. Merci Bonjour. d'être avec nous. Vous êtes ancien officier, écrivain. Je présente votre livre Petite leçon sur la guerre. Comment défendre la paix sans avoir peur de se battre. C'est aux éditions Autrement. Un mot d'abord du contexte qui entoure cette annonce. Les tensions internationales sont toujours fortes. Il y a quelques jours, devant les maires de France, le chef d'état-major des armées, Fabien Mandon, a expliqué que la France devait accepter de perdre ses enfants. Est-ce qu'il a été envoyé un peu en éclaireur pour préparer le terrain de cette annonce d'Emmanuel Macron ? Oui, alors il faut se rappeler qu'en France, l'armée est imprégnée de sa culture du silence. C'est pour ça qu'on l'appelle la Grande Muette. Donc un militaire en activité, et qui plus est le premier d'entre eux, le chef d'état-major des armées, ne parle pas sans ordre de l'Élysée. Donc ce n'est pas le général Fabien Mandon que nous avons entendu, c'est le président Macron, puisque constitutionnellement, c'est le chef des armées. Donc il pourrait justement, le président de la République, annoncer le retour d'un service militaire de 10 mois, donc sur la base du volontariat, ouvert aux jeunes de 18 ans et rémunéré de 900 à 1000 euros par mois. Donc ce sont selon les infos de la Tribune. Il y aurait une compensation universitaire pour ne pas perdre une année d'études. Votre sentiment, qu'en pensez-vous ? D'abord, je trouve ça un petit peu dommage, mais ce n'est pas la première erreur de communication, de l'appeler service militaire. Parce que ça fait référence à un système qu'on a connu jusqu'à la fin des années 90, qui était obligatoire, totalement déséquilibré, puisqu'il y avait que les garçons qui le faisaient, puis surtout qui était sans intérêt. Parce qu'à l'époque, on avait besoin d'une armée professionnelle, très pointue. Et d'ailleurs, c'est ma génération qui a fermé ce service militaire, vendu toutes les bases et les équipements dont on avait besoin pour armer des centaines de milliers de jeunes gens, alors qu'aujourd'hui, ce que veut mettre en place le gouvernement, et ce qui est, à mon avis, assez adapté à la situation, c'est un système où, dans la société française, on retrouve une culture militaire de base. C'est-à-dire qu'on n'est pas comme des glands de Noël, le jour où il se passe quelque chose d'un peu violent à côté de chez soi, que ce soit les attentats du Bataclan ou les Jeux Olympiques. On a besoin que les gens puissent s'organiser et aider la société à se stabiliser. Donc un service militaire ne peut en fait que changer de nom. Ça devrait être plutôt une garde au niveau, enfin comment dire, par référence avec la garde nationale par exemple aux États-Unis. Bien sûr, offrir autant de place aux hommes qu'aux femmes, parce que les femmes ont besoin de rentrer dans la défense de leur société. Et puis surtout, s'assurer que tous les citoyens européens peuvent y participer. Et donc ce serait le moment, puisqu'on parle tout le temps d'Europe, de faire plutôt qu'un service militaire qui ressemble quand même à une régression de l'ancien siècle, aller sur quelque chose de plus moderne, qui serait une garde européenne, sur le même modèle dans toute l'Europe, avec des équipements qui seraient les mêmes dans toute l'Europe, et de partager cette culture militaire entre nous. Ce serait une manière d'aborder une forme de défense européenne dont nous avons bien besoin dans le contexte actuel. Parce qu'effectivement, sur le plan européen, on n'a pas tous les mêmes règles et on va y revenir dans un instant. Mais juste pour revenir sur cette idée de service militaire sur la base du volontariat, l'objectif de l'Élysée, on nous donne ces chiffres-là, serait de convaincre 3 000 jeunes la première année, 50 000 à l'horizon 2035. En 2019, le service national universel n'a quand même pas été couronné d'un grand succès. Pourquoi cette fois-ci ça marcherait ? Il y a une envie chez la jeunesse de participer à cette défense ? Il y a probablement une envie, ça se teste. Évidemment, il faut lui apporter une vraie connaissance militaire. Ce n'était pas le cas du service jeune qui, en réalité, était... Comment dire, on avait l'impression qu'on occupait des jeunes gens et puis surtout, on manquait d'infrastructures pour le faire. Donc, il faut avoir un but bien élaboré. La garde nationale fonctionne très bien aux États-Unis ou en Suisse, c'est l'équivalent, parce que les gens font une période de formation et après, tous les ans, ils viennent s'entraîner pendant 2 ou 3 semaines. Mais il y a 3 conditions essentielles pour que ça fonctionne. La première, c'est qu'ils ne doivent pas perdre d'argent. Donc le jour où ils viennent s'entraîner, il faut que leur entreprise ou leur administration soit indemnisée, qu'eux ne voient absolument aucun changement dans leur manière d'être rémunérés. La deuxième chose, c'est qu'il faut qu'ils soient régulièrement utilisés. Et pas seulement pour aller faire des patrouilles de sécurité de l'opération dans le cadre Sentinelle, de Sentinelle qu'on appelait Vigipirate avant. Voilà, ce serait la possibilité, pour ces jeunes-là qui s'engageraient sur ce service, de participer à l'opération Sentinelle, pas d'opération La dernière chose, c'est extérieure. qu'il faut qu'ils aient accès à de véritables connaissances de base. C'est-à-dire qu'ils sentent que ces hommes et ces femmes sont capables de se battre exactement comme les Ukrainiens le font aujourd'hui, parce que je rappelle qu'en Ukraine, ça n'est pas une armée professionnelle qui se bat, ce sont des citoyens. Ce sont des jeunes femmes et des jeunes hommes qui hier étaient informaticiennes, boulangers, aubergistes et qui aujourd'hui se battent pour leur pays. Donc la question, c'est pas est-ce qu'on veut se battre,
C'est est-ce qu'on est capable, pour défendre la paix, de ne pas avoir peur de se battre? Parce que vous savez, l'arme essentielle de Poutine, ce ne sont pas des missiles ou des chars, c'est la peur. Et on voit bien dans nos réactions qu'aujourd'hui, on est mort de trouille à l'idée de se défendre, alors que c'est notre droit le plus absolu. Il ne faut pas se faire d'illusions. Même quand Poutine aura disparu, on sera toujours entouré d'empires menaçants. Donc, est-ce qu'on les laisse se menacer? Ou est-ce qu'on estime que 450 millions d'Européens n'ont pas demandé à 300 millions d'Américains de nous protéger contre 150 millions de Russes? C'est ça la question. Est-ce qu'un jour, on a envie d'être fort? Mais vous pensez que c'est possible que toutes ces forces européennes s'agrègent? Vous pensez qu'il y aura une entente, en un mot? La question, c'est plus de savoir si c'est possible. C'est indispensable. Vous savez que sur le papier, si on assemblait les budgets de la défense des 27 pays européens, on aurait la deuxième armée du monde. C'est la Russie qui devrait trembler devant nous. Et aujourd'hui, regardez-nous, on est tous en train de se demander si on ne va pas mettre 1 milliard supplémentaire qu'on n'a pas en France pour pouvoir augmenter un peu notre armée française et acheter nos avions Rafale qui ne sont achetés que par des Français. Donc, pardon, mais à un moment, il faut changer de siècle. Aujourd'hui, si on veut faire la taille, on est obligé de le faire au niveau de l'Europe. Donc, il faut constituer des États-Unis d'Europe parce qu'une armée obéit à un pouvoir politique, au même titre que le général Mandon obéit au président de la République. Et donc, ce n'est pas une question militaire, c'est une question politique. Est-ce que les Européens s'assemblent et à ce moment-là, ils constituent une force considérable, la deuxième armée du monde, sans mettre 1 euro de plus sur la table? Ou est-ce qu'on continue à faire 27 petits jardins différents en croyant que c'est une forêt? Au moins, c'est très clair. Merci beaucoup, Guillaume Ancel, d'avoir été avec nous ce matin. En attendant un éventuel service militaire, il y a ces petites leçons que vous proposez dans ce livre-là, une connaissance minimale des enjeux pour pouvoir aussi se défendre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.